Vous écoutez Après le vide, le podcast qui aborde les conséquences des violences sexistes et sexuelles sur nos vies. Je suis Romane, sophrologue spécialisée dans l'accompagnement des victimes de VSS, et je vous donne la parole sur ce podcast. Parce qu'il y a autant de vécus que de victimes, et que chaque histoire mérite d'être racontée et écoutée. Au fait, si tu souhaites soutenir gratuitement ce podcast, tu peux t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée et lui attribuer la note de 5 étoiles. Merci. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Après le vide. Aujourd'hui, je reçois Clara, 21 ans, dont le témoignage, tout comme sa personne, m'ont profondément touchée. Elle se livre aujourd'hui sur une relation d'emprise, marquée par des violences psychologiques et sexuelles subies durant son adolescence. Ces violences ont profondément bouleversé sa vie, la menant vers l'anorexie, un impact dont elle n'avait pas immédiatement conscience. Avec beaucoup de sincérité et même de vulnérabilité, Clara se confie sur les conséquences de cette emprise, son combat contre l'anorexie et la dépression qu'elle a traversée, ainsi que sur le fait qu'elle doit aujourd'hui reconstruire entièrement sa vision de l'amour. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Clara. Bonjour Romane. Comment tu vas ? Bah écoute, ça va et toi? Ça va, merci. Je te remercie de m'avoir contactée du coup pour un sujet spécial aujourd'hui, puisqu'on va évoquer l'impact des traumas sur le corps, sur la santé. Mais avant toute chose, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, Clara ? Oui, bah déjà avec plaisir. Merci à toi d'abord. Donc moi c'est Clara, j'ai 21 ans et donc je vais rentrer en master de communication en octobre. Alors c'est vrai que j'ai toujours eu une vie joyeuse, une bonne enfance, toujours bien entourée, sans problème nulle part. Et bah, toujours une famille aimante, des amis très Mhm. proches, une scolarité qui se passait super bien. En fait, je croquais un peu la vie à pleines dents. Mais j'étais sérieuse, j'étais souriante, mais j'étais quand même très timide et très Ouais, discrète. Et j'étais un peu beaucoup trop gentille et un peu naïve aussi, je pense, un peu beaucoup. C'est vrai que ok. je me pliais en quatre pour les autres tout le temps et bah, je faisais un peu passer leurs besoins avant les miens. Donc c'est ça après qui a un peu joué sur ce qui s'est passé par la suite. Ouais, il y a un peu un truc de du coup, vu que tu savais pas trop, entre guillemets, poser tes limites ou savoir ce C'est dont tu avais ça, besoin, ça a permis le débordement, entre guillemets. exactement. Ouais, c'est vrai que j'ai jamais su dire non. Donc Hmm. ça c'est encore un sujet que je travaille aujourd'hui en thérapie. Donc Ouais. pour te dire à quel point c'est quelque chose qui m'a vraiment, enfin qui me suit depuis longtemps. Et Mhm. sinon, bah du coup aujourd'hui après, bah là du coup je suis suivie par des professionnels de santé par rapport du coup aux problèmes qui se sont passés Ouais. après les traumatismes. Et voilà. Ok, merci. En quoi c'est important pour toi de témoigner aujourd'hui ? Alors pour moi, c'est important de témoigner parce que bah déjà c'est un sujet qui me tient à cœur. Parce que bah, étant donné que j'en ai été victime, j'ai envie de sensibiliser les gens Hmm. à ce genre de faits, à ce genre de choses. Et c'est vraiment des sujets super importants à mes yeux et je pense même aux yeux de tout le monde. Et c'est important Ouais. d'en parler et de lever le tabou qui peut encore y avoir, qui peut encore y avoir tout le temps en fait, parce que c'est vrai que on en parle de plus en plus, mais il y a quand même encore un tabou dessus. Et c'est aussi thérapeutique pour moi parce que bah, c'est vrai que j'ai du mal à parler, à mettre des mots sur ce que j'ai vécu, mais plus je le fais, plus ça me fait du bien, plus ça me libère. Donc c'est vrai que ça me permet d'avancer aussi bah, dans ma thérapie. Donc je me suis dit, Hmm. si ça peut me faire du bien, si ça peut aider les autres, bah autant se lancer. Et d'ailleurs, ça me fait penser que tu as écrit un livre Oui, exactement. sur ton histoire. J'ai écrit un livre, donc ça parle davantage de l'anorexie, mais du coup l'anorexie c'est une conséquence bah, des traumas que j'ai vécus. Et oui, c'est pour ça que tu es là Voilà, aujourd'hui. exactement. Alors du coup, avant de venir à cette partie sur l'anorexie, sur les traumas et justement sur les conséquences de ces traumas sur ta santé, est-ce que tu peux revenir au début, ce qui est venu créer tout ça chez toi ? Ouais.
Alors du coup, c'était quand j'étais au collège, j'étais en classe de cinquième. Ah oui, donc t'étais Euh, toute jeune. ouais, j'étais toute jeune, j'étais en cinquième. Du coup, il y avait un garçon qui était dans la même classe que moi. On est resté dans la même classe de la cinquième, quatrième, troisième. Et on s'est mis en couple en troisième. Mais c'est vrai que, alors, ce garçon-là, c'était pas forcément le plus aimé de toutes mes copines. Et c'est vrai Ouais, que il était quand même assez impulsif. Et même moi, au début, j'avais du mal avec lui en cinquième. Je sais que, enfin, lui, il m'aimait bien, mais moi, je mettais un peu de mes distances. Enfin, je voulais pas ouais. trop m'engager, etc. En fait, je pense que pendant 2 ans, entre la cinquième et la quatrième, il a un peu commencé déjà à me mettre sous emprise sans que je m'en rende compte. Et du Hmm, coup, quand on s'est mis en couple, entre guillemets, en troisième, bah, en fait, j'étais déjà complètement sous emprise. ouais. Donc, on a fait notre année de troisième ensemble dans la même classe. Et ça se passait bien. Enfin, les premiers mois se passaient très bien, Hmm, même si je le sentais un peu possessif. Enfin, je voyais que si je faisais un petit truc de travers ou si c'était pas lui que je voyais, il était tout de suite un ouais. peu jaloux, il me reprochait des choses. Mais en même temps, je me disais, on est en couple, ça se trouve, c'est normal. En fait, j'avais aucune expérience passée, donc j'avais aucun point de Ouais. comparaison. Du coup, bah, je me disais, bah, c'est normal. Enfin, j'avais quoi? J'avais 14, 15 ans. Donc, à Oui, cette non mais... époque-là, on a aucun recul. Et donc, tout se passait bien jusque bah, la fin de la troisième. C'était en juillet 2018. Hmm, J'étais allée dormir chez une amie. Et le lendemain matin, quand j'allume mon téléphone, je reçois un message de sa part où il m'a insulté de tous les noms ok. possibles et inimaginables parce que j'étais allée dormir chez cet ami et que lui n'était pas d'accord. Donc déjà, à partir de là, je me suis dit, c'est un peu bizarre, c'est Ouais. pas... Enfin, je sentais que c'était pas normal. Donc à ce moment-là, j'en ai parlé quand même à mes parents en me disant, ouais, il m'a dit ça, c'est bizarre, c'est pas normal, enfin, je pense pas que ce soit Hmm, normal. Et après, c'est la seule chose dont j'ai parlé à mes parents. Après, mes parents n'ont été au courant de rien de la suite. ok. Et donc l'été 2018, il s'est plutôt bien passé. Et c'est après en 2019 à la rentrée, donc lui est parti dans un lycée, moi j'étais dans un autre lycée. Ok. Et c'est à ce moment-là où je me suis rendu compte qu'il était vraiment très possessif parce que du coup, il avait regardé mes abonnements Insta et il s'était Hmm. abonné à tous les gens, enfin tous les garçons de ma classe. Il parlait à tous les garçons de ma classe pour Ouais, d'accord. voir Il qu'il te se fliquait passait, vraiment. ouais, voilà, pour voir qu'il se passait absolument rien. Et dès Hmm, que j'avais le malheur de prononcer le nom d'un garçon, tout de suite, ça me mettait dans des états pas possibles. Je m'en prenais plein ouais. la gueule, désolée pour le terme, mais c'était vraiment ça. Ah, mais vas-y, tu Donc, peux aussi. Défoule-toi. donc du coup, ouais, je m'en prenais un peu plein la gueule tout le temps. Et donc c'est à ce moment-là que c'est un peu dégénéré. Et la première fois où c'est vraiment parti plus loin, c'est parce que du coup on avait l'habitude de se voir, bah, la plupart du temps on se voyait le mercredi après-midi vu qu'on n'avait pas cours tous les deux et on Oui. se voyait le week-end. Et on avait l'habitude de se voir à l'extérieur. Sauf que, sauf que ce jour-là, donc bon, il faisait nuageux, mais bon, on s'était dit on peut se voir quand même, on n'est pas en sucre, tout va bien. Ouais. Sauf qu'il s'est mis à pleuvoir et ça faisait déjà un bout de temps qu'on était ensemble. Du coup, moi, je me suis dit, bah, on peut rentrer chacun chez nous et puis on se revoit samedi, ça va le faire. Enfin, Ouais. je dis ça tout discrètement, tout timidement et lui, il me dit, non, non, tu viens chez moi, comme ça, on continue à la maison et tout. Et j'étais là, j'étais en mode, bah, enfin, Et du coup, j'avais, tu l'avais jamais vu. Enfin, vous étiez jamais vu l'un chez l'autre non, ou c'était c'était, que à ouais. l'extérieur. Ouais, Ouais, on ok. s'était que vu à l'extérieur pour le moment. Et c'est vrai que quand il m'a dit ça, au début, j'étais un peu réticente. Mais vu Ouais. que je ne savais pas dire non et que je ne savais pas poser mes limites, j'ai Bah, bien sûr. accepté. Évidemment. Donc, c'est là que tout a dégénéré. Et donc, c'est ce Hmm, jour-là qui m'a violée pour la première fois. ok. Donc, du coup, moi, j'avais aucune expérience de tout ce qui est nature sexuelle ou quoi. Enfin, je m'y connaissais absolument pas. Donc, comme première expérience sexuelle, un viol, c'est pas...
Non, vraiment pas. Et en C'est plus, j'imagine que pas... c'est même pas quelque chose que vous aviez évoqué Pas du éventuellement de tout. faire votre première Ah fois. non, pas du tout. C'est vrai qu'on en parlait, mais on n'en parlait absolument pas et j'étais à des Ouais, en années-lumière. plus. Voilà, c'est ça, j'étais à des années-lumière de me dire je vais arriver chez lui, il va me violer. Enfin, pour moi, enfin, j'allais arriver chez lui, on allait se poser, on allait, je sais pas, boire un thé. C'est d'autant plus vicieux du coup, parce qu'il y a vraiment rien qui fait que tu peux te dire dans ta tête, toi, bon bah peut-être qu'il va se passer quelque chose ou quoi. Vraiment, c'est un sujet qui est Exactement. même pas évoqué. Exactement. Ouais, non, c'est vrai Hmm. que du coup, bah, moi, à ce moment-là, j'étais complètement... Enfin, en fait, je réussissais pas à réagir. Enfin, j'étais vraiment sidérée. Je pense comme beaucoup de victimes, Oui, bah oui, bien sûr, ouais. j'arrivais pas à réagir. Enfin, je suis restée complètement passive. J'étais en larmes. Hmm. Lui me disait de faire le moins de bruit possible. Donc moi, bah, forcément, je l'obéissais parce que bah, je me taisais. Je voulais pas qu'il se passe Oui, bah quoi que oui. ce soit de plus. Et Avec la sidération, la peur, tu peux exactement, pas. c'est ça. Je pouvais pas. Enfin, j'étais incapable de réagir. Hmm. Et bah, à 15 ans, enfin, je pense que je me suis pas rendu compte que c'était un viol directement. Enfin, quand je suis rentrée chez moi, j'ai fait un peu comme si c'était rien passé, comme si tout allait Ouais. bien. Mais dans les mois qui ont continué, ça devenait presque une routine en fait, parce que dès que je Hmm. refusais de le voir, parce que bah, j'étais pas disponible ou parce que j'avais trop de Ouais. taf pour les cours, etc. Bah en fait, il m'insultait, il disait qu'il allait se venger. Il me forçait à venir chez lui pour qu'on puisse se voir. Si je disais non, c'était lui enfin, qui débarquait chez moi sans mon autorisation, sans rien. Ouais, d'accord. Mais bah, je disais un peu à mes parents, non, non, mais c'est normal, c'était prévu, etc. Alors que pas du tout, mais vu que j'en parlais pas, bah forcément, j'étais un peu dans ce cercle vicieux, j'étais un peu coincée sous son emprise. Oui, bah t'avais peur en plus, Bah oui, c'est j'imagine. ça, En c'est plus de ça, tu peux. que... La peur, elle Exactement. t'empêche de parler parce que tu veux pas qu'il y ait pire, entre guillemets, qui puisse se passer. Enfin, Exactement, c'est ça, c'est pire. Tu que... comprends ce que je veux dire Voilà, quand je c'est dis ça, pire, hein. C'est c'est... pas pour minimiser, mais tu sais Non, pas de quoi il est mais capable. voilà, exactement, Mm. c'est souvent ce que je dis, c'est que je voulais éviter, en fait, à chaque fois, quand, à la limite, j'ai accepté ou que... Ouais, que j'ai accepté, alors que bon, enfin, parce qu'il me forçait un peu à accepter, quoi. En Euh, fait, il te faisait céder, oui. oui, voilà, c'est ça. C'est le mot que je cherchais. À chaque fois que je Ouais. cédais, en soi, bah, je me disais, bon, bah, c'est peut-être, c'est normal. Et j'avais surtout peur de ce qu'il pouvait faire de plus et de comment il Mm. pouvait réagir en fait. C'était surtout ça. Je me suis dit, ça se trouve, si j'accepte ça, bah, je vais échapper. Je sais pas, enfin, il y a des moments où j'ai eu peur qu'il me tue ou des choses comme ça parce que je savais qu'il était quand même enfin, il pouvait être très violent quand Oui, il parce que voulait. tu vis pas seulement de la violence sexuelle, mais tu vis aussi de la violence psychologique, Oui, enfin, de exactement. l'intimidation. C'est ça, complètement. Enfin, T'es vraiment dans un climat de terreur avec lui. exactement. Mm. C'est que bah en plus des traumas sexuels, bon bah enfin il m'a harcelé, enfin il m'a appelé de tous les noms, il me dévalorisait constamment et c'est vrai que Ouais. bah au bout d'un moment en fait enfin quand t'as 15 ans, c'est un peu le moment où tu te construis, où tu sais pas encore Oui, bah bien trop sûr. comment faire et du coup c'est vrai que je me suis un peu construite sur un modèle de dévalorisation constante. Donc encore Mm. aujourd'hui, bah, justement, c'est ce qu'on travaille en thérapie. On se dit, enfin, faut vraiment, en fait, j'ai vraiment tout à déconstruire, en fait, tout le schéma de pensée Ouais. que lui m'a mis en tête. Bah, faut tout déconstruire, en fait, parce que c'est totalement faux. Donc, Oui, bah oui, non seulement t'as vécu une première expérience qui est un viol, voilà, c'est ça, mais ouais, je veux dire, même toute ta première relation, elle est basée que sur la violence, et exactement. peu importe ce qu'on met derrière violence, c'est de la violence en général, quoi. Oui, C'est ouais, oui, c'est ça, globalement, c'est, ouais. ouais. Exactement. Tu disais au départ que du coup vous êtes connus en cinquième, que vous êtes sortis ensemble en troisième et que t'étais déjà sous emprise. Est-ce que t'as l'impression qu'il a essayé en fait enfin à ce moment-là, pardon, de te faire céder un peu pour sortir avec lui? Enfin, tu vois ce que je veux dire, de te mettre la Ouais, pression pour qu'à un oui. moment donné tu te dises bah ouais je vais sortir avec lui. Ouais, oui, je le sentais quand même. En cinquième, pas trop. Plus en quatrième, où je sentais que qu'il essayait vraiment de enfin, de se rapprocher de moi. Il me disait, ah, Ouais. j'ai des sentiments pour toi, je t'aime bien, t'es la fille de la classe que je préfère. Mais sans le Il me- voir forcément, tu sais, même au départ, mais finalement avec le recul, maintenant que t'es sorti de cette relation, Ouais, etc., de te dire vraiment, mais en fait, il a
dès le départ, même avant que vous soyez ensemble, mis tout en place pour Ouais, c'était vraiment, arriver à ses fins, ouais. ouais, c'était vraiment tout calculé. Et puis je me rappelle, enfin, je me rappelle même le soir même quand enfin, je lui ai dit par message enfin, que j'étais d'accord pour me mettre en couple avec lui. Enfin, je lui ai envoyé un message, je me rappelle encore exactement où j'étais dans ma maison, j'étais dans la cuisine, sur mon petit téléphone, en lui envoyant un message en mode, bon bah, je suis d'accord pour me mettre en couple avec toi. Enfin, Ouais, c'est même pas je t'aime ou voilà, c'est ça, je ressens quelque c'est chose ou ça, quoi, c'est je suis c'est je d'accord, genre suis on signe un d'accord. contrat, Voilà, on je signe un, valide la présente. exactement. Ouais, et ça, je m'en suis rendu compte, je m'en suis rappelé bien plus tard. Enfin, je pense que je m'en suis même rappelé, il y a quoi, je m'en suis rendu compte il y a peut-être quoi, une semaine, 2 semaines, que je me suis rappelé de lui avoir dit, ouais, j'accepte de me mettre en couple avec toi, en fait. C'était vraiment, Ouais, j'étais ouais, déjà ouais. complètement sous emprise, en fait. Mais je te pose la question parce que ça me fait vraiment penser du coup à mon ex qui a fait exactement la même chose sur du coup moins de temps que toi, nous ça a mis 7 mois, Ouais. mais où il a justement tout fait pour que je finisse par moi aussi en fait, même pas à lui dire genre je t'aime ou quoi, Ouais. Hmm. mais je sais plus exactement, mais c'était style un d'accord, tu vois en fait, Oui, genre bon bah exactement. il a l'air d'être tellement à fond sur moi, il a l'air d'être tellement amoureux que tu te dis pourquoi pas, Pourquoi puisque... pas? Exactement. Et pareil, genre j'étais sa petite chose préférée en fait. Oui, mais c'est ça, j'étais son petit objet, j'étais sa petite chose, c'est exactement ça. Ouais, non mais c'est fou comme ils ont tous plus ou moins la même stratégie de Ouais, l'agresseur. ouais, c'est fou de voir comment tous, ouais. Et alors du coup, ça a duré combien de temps tout ça? Oui, alors du coup, ça a duré 1 an et demi. Ouais. En fait, ouais, du coup, bah, enfin, ça a commencé à déraper, comme je te disais, en juillet 2018. Mhm. Toute l'année scolaire, du coup, enfin, septembre 2018, juillet Ok. 2019, toute cette année-là, donc moi j'étais en seconde dans un lycée, et lui était en seconde dans un autre lycée. Mhm. Ouais, toute cette année-là, ça a été vraiment compliqué. Enfin, c'était des viols quasiment ouais, quasiment hebdomadaires. À chaque Euh, fois que tu le voyais, enfin, à chaque ouais, fois, peut-être pas à en- chaque fois, je sais peut-être pas, pas à je chaque parle pas fois, pour ouais. toi, mais en tout cas, Souvent, quand je le voyais chez lui, j'avais déjà un peu l'appréhension de me dire ça va mal se passer. Enfin, là maintenant, je oui. dis que j'avais l'appréhension que ça allait mal se passer, mais sur le moment, je me disais, bah en fait, enfin, c'est peut-être normal, en fait. Enfin, en fait, je m'en rendais Oui. pas compte. C'est maintenant, Puis avec du recul, où je me c'est vrai dis, que personne à ces âges-là, en fait, on grandit tellement avec telle déconstruction biaisée de ce qu'est une relation, de ce qu'est l'amour, que t'en finis malheureusement par te dire que c'est normal alors que ça l'est pas du tout. Et vu exactement. qu'on n'en parle pas de tout ça, tu peux pas savoir que non, ça l'est pas en fait. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, toute l'année, ça a duré toute l'année. Après l'été 2019, je suis partie en colo aussi. Et pareil, là, quand je mettais des photos sur mon compte Instagram des gens avec qui j'étais en colo, on était un petit groupe de 10-12, et il y avait, je Ouais. crois, 3 garçons. Bah pareil, il a fallu qu'ils s'abonnent aux 3 garçons sur Instagram pour leur parler, leur dire enfin, vérifier qu'il se passait vraiment rien entre nous. Hmm. Enfin, en fait, c'était vraiment contrôlé au millimètre près, quoi. Enfin, Ouais, dès c'est que ça. moi je disais un truc de travers, je m'en prenais plein la gueule. S'il se rendait compte que je parlais à un garçon, mais alors là, c'était encore pire. Hmm. Enfin, bon, ouais, ça a été très compliqué. Ouais, j'imagine. Et après, à la rentrée en 2019, en septembre 2019, ça s'est un peu calmé parce que j'ai essayé de m'éloigner un peu de lui. Sauf que lui, bah, il me faisait du chantage. Oui. Il me faisait culpabiliser. Enfin, souvent, il me disait bah, bravo, à cause de toi, je pleure. Il me mettait des lettres dans ma boîte aux lettres pour essayer de se rattraper en disant mais promis, je Hmm. recommencerai pas. Enfin, Vraiment ce truc qu'on retrouve de te mettre sous pression. ouais, Après, forcément, tu craques. Peu importe la façon, mais tu craques, que ce soit genre exactement. enfin tu craques, tu cèdes à sa pression, Ouais, ou justement tu prends tes distances et là lui il voit qu'il a merdé entre guillemets, donc il essaye de t'amadouer, d'être gentil, puis finalement on repart dans un climat de pression, tension, etc. Enfin, exactement. Ouais, c'est totalement ça. Et finalement, c'est le confinement en 2020 qui m'a permis ouais.
de m'éloigner un peu de lui parce que finalement on n'avait pas le droit de vraiment sortir de chez nous, donc déjà il venait plus à l'improviste chez moi et moi je Ouais, pouvais plus venir chez lui, donc c'était plutôt des messages réguliers, etc. Mais je voyais que ça commençait à se calmer un peu et je pense que c'est vraiment le confinement en 2020 qui a permis de vraiment m'éloigner de lui. Mais en même temps, c'est à cette période-là où moi j'ai commencé à dégringoler après dans l'anorexie. Donc c'est vrai que ouais. ça s'est fait un peu simultanément, quoi. Au début de la relation, en fait, je pense que j'étais tellement sous emprise que j'avais même, enfin, je pense que j'avais même pas vraiment d'avis sur ce qui se passait. Enfin, en fait, je suivais les choses et j'essayais de Ouais. faire c'est comme je disais au début, j'essayais vraiment de me plier en quatre pour lui, pour essayer de faire au Mm. mieux ce qui lui plaisait à lui, pour que tout se passe à peu près bien, alors que Ouais. rien se passait bien, mais j'essayais de faire au Oui. maximum, quoi. Et, euh, et en fait, c'est plus à la fin, quand on s'est un peu éloigné, où là, j'ai commencé à me dire, du coup, à regarder mon corps, avoir des pensées autour de mon corps. C'est Mm. vrai qu'avant, je m'en foutais un peu en fait. Et c'est vrai que à ce moment-là, quand je me suis éloignée de lui, je me suis dit, mais en fait, vu qu'il me dévalorisait, Ouais. je me suis dit, en fait, c'est peut-être moi le problème, faut que je change, faut que j'essaye en fait, mon objectif, c'était, faut que je change. Je savais pas comment il fallait que Ouais. je change, mais je voulais changer. Et en fait, finalement, dans cette relation, j'avais pas du tout le contrôle sur ce qui se passait. Et du coup, j'ai essayé un peu de chercher quelque chose dans lequel je pouvais avoir le contrôle. Ouais, d'accord. Et du coup, c'est tombé dans la nourriture. Donc, j'ai commencé à contrôler un peu tout ce que je mangeais. Au début, je continuais à manger tout. Et puis petit Mm. à petit, j'ai vu que je perdais un peu de poids, mais du coup que je perdais aussi des formes. Et je me suis dit, si je perds des formes, ça veut dire que je serais peut-être moins désirable par les hommes. Du coup, j'ai Mm. continué au fur et à mesure et je me suis dit, moins je prendrai de place, plus je serai maigre, plus je serai fine, moins je serai Vraiment une désirable. volonté de plus être vue, en fait. Voilà, exactement. Ouais. C'était un peu une volonté de disparaître et Mm. ouais, c'était un peu ça. Et puis je pense que maintenant avec le recul, ce que je sais aussi, c'est que ça a un peu été aussi mon moyen de m'exprimer parce que vu que j'en parlais pas du tout, Ouais. mes parents savaient que j'étais en couple avec lui et qu'il était un peu spécial, mais je parlais pas du tout de ce qu'il me faisait. Donc je pense Ouais, que ils y pouvaient pas imaginer que voilà, c'est c'était à ça, ce point-là, on va ils dire, étaient à ouais. 1000 lieues d'imaginer ce qui s'était passé. Et quand je leur ai dit il y a peut-être un an, enfin, ils sont tombés de 12 étages, quoi. Mm. Enfin, ils s'imaginaient pas du tout ça. Et du coup, moi, ça a été un peu un moyen de m'exprimer aussi en disant, il y a un truc qui va pas, je vais mal. Mais je savais pas mettre de mots dessus. Donc, finalement, j'ai commencé à contrôler mon alimentation, j'ai vu que je commençais à perdre du poids, et puis au fur et à mesure, le cercle vicieux Ouais. si j'enlève ça, par exemple, au début, j'ai commencé à enlever les gâteaux, après, j'ai commencé à enlever tout ce qui était cuisiné avec des matières grasses, le pain, les féculents. Et petit à Ouais. petit, finalement, je suis tombée vraiment dans ce cercle vicieux-là. Et au début, c'était vraiment que l'anorexie, mais j'étais pas consciente que la relation toxique que j'avais eue était la cause de mon anorexie. Ça, je Ouais. l'ai À ce compris. moment-là, tu fais pas le lien Non, entre les ouais, deux. et ça, j'ai fait le lien bien plus tard parce que du coup, je suis tombée dans l'anorexie, ouais, fin 2019 et ça s'est gâté, donc ça a vraiment dégringolé, comme je te disais, pendant le confinement en 2020. Ouais. Et j'ai été officiellement diagnostiquée anorexie mentale en Ouais. décembre 2020. Donc ça faisait déjà plus Ok. d'un an que je sombrais dans l'anorexie. Ouais. Et du coup, j'ai été hospitalisée en février 2021 parce que j'étais vraiment dans un état catastrophique. Mm. Après, j'aime bien rappeler que l'anorexie, c'est une maladie mentale et que le poids,
ça, enfin, Oui, c'est pas parce que enfin, peu importe le on poids, peut tu peux être voilà, anorexique exactement, sans forcément avoir des signaux, voilà, enfin le voir exactement. physiquement, ouais. C'est ça, et j'aime bien le rappeler parce que souvent, bah, il y en a qui se sentent pas légitimes et encore maintenant, bah, il y a des Oui, fois, t'as je me raison, dis, ouais. il y a des fois, je me dis, est-ce que je suis encore légitime à demander de l'aide à cause de ça, même si j'ai retrouvé un poids de forme, enfin voilà. Mais bon, à ce moment-là, j'étais vraiment dans un état catastrophique. Dans les deux cas, enfin, voilà, Voilà, dans les deux cas, physiquement et voilà, tant psychologiquement, ouais. physiquement que Mm. psychologiquement, c'était vraiment une catastrophe. Donc du coup, on m'a hospitalisée. Je suis restée 4 mois et pendant ces quatre Ouais, mois, quand bon, même. on a travaillé, enfin, il y avait une psychologue à la clinique, je voyais la psychiatre tous les jours, je voyais la diététicienne tous les jours, etc. Mais j'avais toujours pas fait le lien avec ma relation toxique. En fait, pour moi, c'était juste... parce que vu que j'étais aussi très perfectionniste, au début, je me suis dit, c'est juste, bah, en fait, c'est mon perfectionnisme, j'ai voulu tout contrôler, même que mon alimentation, que mon corps soit Ouais. parfait, alors qu'en fait, c'était pas, je pense que ça en a fait un petit peu partie quand même, mais c'était vraiment Mais que pas c'était le, pas la voilà, cause, c'était pas la enfin la cause, cause oui. principale Mm. du problème. Mm. Et donc du coup, quand je suis sortie d'hospitalisation en juin 2021, j'ai repris le suivi avec ma psychologue à l'extérieur. Mm. Et donc on a continué à travailler ensemble. J'ai commencé un suivi aussi avec une psychomotricienne, surtout du coup pour l'image corporelle, pour travailler mon image Ouais. corporelle. Et c'est en avril 2022 que pour la première fois, j'ai parlé de ce garçon à ma psychologue à la fin d'un rendez-vous avec elle. Ouais. Je lui ai évoqué ce garçon, mais vraiment, enfin, inconsciemment. Enfin, en fait, enfin, pour moi, enfin, je lui disais oui, enfin, quand j'étais au collège, il y avait un garçon enfin, qui me parlait mal, etc. Et puis elle m'a dit, bah, creuse un peu, enfin, essaye de m'en dire un peu plus. Ouais. Et du coup, c'est à ce moment-là où, en fait, bah, elle m'a fait prendre conscience que c'était pas du tout normal ce que j'avais vécu. Bien Et, sûr. en fait, bah, à ce moment-là, ça m'a fait rechuter dans l'anorexie. Donc, j'ai rechuté, j'ai à nouveau reperdu du poids. Ouais. Mais ma psychiatre, ma diététicienne voulait me réhospitaliser, mais j'ai refusé. Du coup, j'ai eu la sonde nasogastrique à Mm. domicile pendant 6 mois. Sauf qu'en parallèle de ça, bah, on continuait toujours à travailler les traumatismes que j'avais vécu avec mon ex, Ouais. avec ma psychologue. Mais en même temps que ça, je me suis enfoncée dans la dépression, avec des scarifications, des idées suicidaires. Ouais. Et en fait, pour moi, les scarifications, du coup, en fait, à ce moment-là, je commençais à avoir des flashs bah, de certains événements, de certains actes qui s'étaient passés avec mon ex, des viols, des agressions, Ouais. etc. Et Mais en du fait, coup, à ce moment-là, toi, tu n'as pas encore mis, entre guillemets, le terme viol sur ce que tu as vécu. non, pas du tout. T'as Ouais, pas cette prise de conscience, on va dire, ouais, non. encore. Non, Ouais. c'est vrai que... Bah, en fait, je pense au fond de moi, je pense que je le savais, mais j'arrivais pas encore à le dire. C'est vrai que... T'as presque vécu comme une espèce de levée d'amnésie, si on Exactement. peut dire ça comme ça, avec des Ouais. flashs qui viennent finalement te dire, bah oui, non, c'était des viols. Ouais, exactement, totalement. Et du coup, Hmm. finalement, dans ces moments-là, bah, en fait, pour moi, les scarifications, c'était un peu un moyen d'oublier la douleur Ouais. psychique et de la reporter sur Tu le l'as corps. Enfin, transposé ouais, voilà, ailleurs, je la ouais. transposais aussi. Et un peu aussi de légitimer ma souffrance, parce que je me suis dit, est-ce que je suis vraiment légitime de souffrir? Est-ce que c'était pas, enfin, j'ai Ouais. longtemps pensé bah, que c'était de ma faute, que c'était moi la coupable. Oui, bah j'imagine, ouais. Donc, enfin, comme beaucoup de victimes, je pense. Donc pareil, c'était devenu un peu un nouveau moyen d'expression pour moi en plus de l'anorexie. Mais c'est vrai que plus je chutais dans la dépression, plus ça allait mieux au niveau de l'anorexie. Ok. Donc c'est vrai que bah, on était un peu dans un entre-deux. Mais Oui, un peu dans une ambivalence. voilà, exactement. Et c'est aussi à ce moment-là que j'ai commencé à faire beaucoup de crises d'angoisse. Bah, déjà parce que je me mettais une pression par rapport aux cours, mais aussi parce que la gestion des traumas, ça devenait beaucoup trop compliqué. Enfin, vraiment, Hmm. tous les soirs, c'était un enfer. Je faisais des crises d'angoisse tous les soirs. Ça se Ouais. manifestait avec ou sans scarification. Enfin, je vivais aussi dans la peur constante de le recroiser parce que bah, on habite toujours dans la même ville.
Ouais, en Donc, plus, oui. donc c'est vrai que bah, j'avais toujours peur. Enfin, je l'ai croisé plusieurs fois en sortant du train. Et c'est vrai que quand je le croisais en sortant du train, je faisais pas la maline. Enfin, la première fois que je l'ai vu, je me suis vraiment cachée derrière la bande de billets pour me dire, faut pas qu'il me voie. Je ne veux pas qu'il me voie. Et quand je suis rentrée chez moi, j'étais en larmes, j'étais non, mais je l'ai recroisé et tout. Alors que bah lui, je suis sûre qu'il a même pas fait attention à moi. Ouais. Mais moi, tout de suite, ça a ravivé les souvenirs et j'étais Bah, ton corps, et c'est. voilà. Enfin, oui, tout de suite, c'était de l'hypervigilance, plus. Exactement, et du coup, bah Hmm. après, sachant qu'il habite dans la même ville que moi, enfin, j'ai commencé à avoir peur de sortir de chez moi, parce que je me suis dit, si je le Ouais. croise et que je suis toute seule, je sais pas comment il peut réagir, sachant que je sais qu'il est imprévisible, qu'il a un peu, enfin, Ouais, qu'il peut qu'il est être, dangereux, ouais, enfin, qu'il voilà, peut être ouais, dangereux. c'est ça, c'est que du coup, bah, j'étais un peu dans mon mal-être, toute seule, j'en parlais pas trop à mes Ouais. parents non plus, et j'en parlais un peu quand même, enfin, j'en parlais avec ma psychologue, avec ma psychiatre, et, et en fait, du coup, j'ai décidé de déposer plainte contre lui en septembre 2023, donc ça fait un petit peu plus d'un L'année an. dernière, ouais, ok. Ouais, c'est ça. Parce que, en fait, je sentais que j'en avais besoin. Enfin, en fait, au fur et à mesure de la thérapie, surtout avec ma psychologue, je sentais que j'en avais besoin pour me dire, bah ok, c'est pas de ma faute, c'est moi la victime, c'est lui qui est en tort. Hmm. C'est pas à moi de culpabiliser. Enfin, ça, je le dis naturellement aujourd'hui, mais j'ai encore du mal à me le mettre dans la tête. Mais je sentais que j'en avais besoin pour avancer. Du coup, bah, j'ai écrit. Je suis pas allée au commissariat, je suis passée par une lettre que j'ai écrite au procureur de la République, Ouais, ok. voilà. Et du coup, qui a été après transmise au commissariat, enfin, de ma commune. Et j'ai été auditionnée du coup le 8 novembre 2023 et une semaine. Et en fait, du coup, ça a ravivé beaucoup de souvenirs parce que Bien bon, sûr, j'imagine. enfin, le policier en charge de mon dossier, c'est, il est vraiment très bienveillant. Franchement, j'ai énormément de chance d'être tombée sur un policier comme ça parce que vraiment, Ouais. il est vraiment super bienveillant. Et puis même après, enfin, il me dit si t'as besoin de m'appeler quand tu veux, tu m'appelles. Si tu veux m'envoyer un mail, tu m'envoies un mail. Même quand la procédure elle sera Vraiment à finie, l'écoute. très à l'écoute, etc. Donc j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Sauf que du coup, cette audition, bah, ça a ravivé beaucoup de souvenirs et j'étais déjà Hmm. pas dans une période très facile. Donc, une semaine plus tard, j'étais vraiment à bout. Du coup, j'ai fait une tentative de suicide parce Ok. que bah, j'avais trop de flashs. En fait, le but, c'était pas de. J'avais pas envie de mourir. J'avais juste envie d'arrêter de souffrir et arrêter de revivre sans arrêt Ouais. ces viols et ces agressions parce que bah, enfin, ça me pourrissait la vie en fait. Ouais, bah oui. Vraiment. Et, et du coup, j'ai été hospitalisée une fois de plus parce que bon, bah, ma psychiatre, elle allait pas me laisser dehors. Donc, Non, heureusement, oui. donc du coup, j'ai été hospitalisée une fois de plus. Et là, j'ai été hospitalisée pendant 2 mois. Donc, on a surtout travaillé au niveau de l'anxiété, au niveau de la dépression. On m'a diagnostiqué un état de stress post-traumatique à ce moment-là. Donc pareil, Ouais, on il y a a enfin le commencé. terme qui a été posé. Voilà, il y a enfin le terme qui a été posé parce que c'est vrai que bah on en parlait, Avec tout ce mais que tu me dis depuis tout à l'heure, c'est vrai que tu l'avais pas mentionné, et pourtant, ça pourtant cochait ça toutes les l'était. cases, on va Voilà, dire, ouais. c'est ça. Et ça a Mais ouais, il a été. fallu du temps Il pour a fallu que du ce temps soit pour le que ce cas. soit, pour que ma psychiatre mette les mots dessus. Donc c'est vrai que bah d'un côté, bah je me suis dit, enfin, ça m'a pas soulagée, mais au moins je savais qu'il y avait enfin, au moins il y avait des C'est mots reconnu sur, en fait. voilà, c'est ça. Ça Et vient légitimer toute la souffrance voilà, que tu ressens, ouais. totalement. Et donc c'est vrai que bah, à ce moment-là, pendant cette hospitalisation, en fait, du coup, on était en plein dans la procédure judiciaire. Donc du coup, j'avais tous les examens, enfin j'avais les examens gynécologiques, j'avais des examens psychiatriques, etc. Donc c'est vrai que le Hmm. cadre de la clinique m'a beaucoup aidée aussi parce que si j'avais été à l'extérieur, je pense que vraiment ça aurait été beaucoup trop compliqué parce que à ce moment-là, j'avais énormément de mal avec mon corps. Enfin, vraiment, j'avais Ouais. un rejet total envers mon corps. Enfin, je me détestais au plus haut point, je me sentais salie. Ouais, ouais. Donc, c'est vrai que du coup, d'avoir passé ces examens
en étant quand même dans le cadre de la clinique, c'est vrai que le soir, quand je C'est un peu revenais, comme si t'étais un peu à part, entre guillemets. c'est ça, Ouais, exactement. Et puis du coup, je me sentais en sécurité quand même parce que je sais ouais. qu'il allait pas venir me chercher à la clinique. Du Non. coup, du coup, je me sentais quand même plus en sécurité. Et donc, quand je suis sortie d'hospitalisation en février 2024, donc de cette année, Ouais. il y a eu un moment de mieux jusqu'au moment où du coup lui a été mis au courant. Parce que du coup, moi j'ai déposé plainte contre lui en septembre 2023. Il y a eu mon audition, l'audition de mes parents, de certaines amies, etc. Et lui a été mis au courant que en avril 2024. Ah ouais, ça Et a mis du temps quand même. voilà, donc du coup, en fait, pendant tout le temps où je le croisais, mais que, en fait, le policier m'avait dit, je te dirai quand il sera au courant, je te préviendrai, comme ça tu le sauras aussi, etc. Donc, Ouais. du coup, je le savais, enfin, je savais quand il avait été mis au courant. Et à partir de ce moment-là, déjà que j'avais peur de sortir dehors, mais alors là, Bah ouais, c'était. c'est ce que j'allais dire. T'es perpétuellement en fait en danger dans ta tête parce que t'as peur Ouais, de le croiser, etc. Enfin, t'es dans la peur depuis 2019, c'est ça. 2020. Et en plus, là, il y a un double danger qui s'ajoute puisqu'il est au courant que t'as porté plainte contre lui. C'est ça, exactement. Et Ouais. j'avais vraiment très peur de comment il pouvait réagir. Donc c'est vrai qu'en plus, du coup, alors j'ai été mise au courant que lui avait été mis au courant un vendredi et il a été auditionné du coup le mardi de la semaine d'après. Donc il a été Mhm. placé en garde à vue pendant 24 heures et il y a eu la confrontation le lendemain. Donc je l'ai appris, j'ai dû l'apprendre le mardi soir et le mercredi matin à 9 heures il y avait Ouais. confrontation. Donc je l'ai vraiment, c'était du tac au tac quoi. Mais encore une Ah, fois, c'est le violent policier, aussi. mais voilà, ça a été super violent parce que déjà de le revoir, ça fait mal, ça fait un choc, Bien oui, oui, mais oui. de réentendre sa voix, je pense que c'est ça qui a été le Mhm. plus compliqué, c'est de réentendre sa voix, parce qu'à la limite, quand je le croisais dans la rue, je le croisais, ça me faisait mal, mais je l'entendais pas parler, alors que là, de réentendre sa voix, je réentendais un peu tout ce qu'il me disait aussi pendant Ça a que, réactivé voilà, ça a réactivé des énormément de souvenirs choses, traumatiques, ouais. complètement. Et du coup, en soi, la confrontation, je dirais pas que ça s'est bien passé, parce que ça a été un moment très difficile, Oui. Non, mais je mais comprends ce que tu veux dire. mais le policier, encore une fois, a tout fait pour que ça se passe le mieux possible pour moi. Donc ça, Mhm. encore une fois, c'est vraiment une preuve que j'ai vraiment eu de la chance Ouais. sur ce policier-là. Mhm. Et donc à partir de là, ça a commencé à redevenir un petit peu compliqué, enfin avec beaucoup plus de flash. Ouais, j'avais eu une période de mieux avec mon corps et c'est redevenu très compliqué. Je suis retombée dans les scarifications. Et après, mai, juin, bon, ça tenait la route. En juillet, j'étais pas mal occupée, donc c'est vrai que ça m'a pas mal changé les idées, Ouais. etc. Mais j'ai fait une séance de MDR, parce qu'on a fait pas mal de MDR avec ma psychologue. Mhm. Et j'ai fait une séance de MDR avec ma psychologue fin juillet. Et après cette séance-là, j'ai fait une sortie d'amnésie traumatique. Et Ok. à partir de là, c'est vraiment là du coup que tout s'est vraiment recassé la gueule parce qu'en fait, tous les viols qui s'étaient passés ou agressions, etc., tout avait eu lieu chez lui. Et là, en fait, ce viol-là avait eu lieu chez moi, Ah, ok. dans ma chambre, là où j'étais encore, dans le même lit, alors que ça faisait 5 ans que je dormais encore dans le même lit. Et du coup, du jour au lendemain, ça m'a vraiment... L'équilibre que t'avais, la sécurité que t'avais dans voilà, ta chambre, tu l'as perdu. exactement, Ouais. exactement. C'est ce qu'on disait encore avec ma psychologue en début de semaine. Ma chambre, ça a longtemps été pour moi un lieu ressource et du jour au Bien sûr. lendemain, ça a été un lieu de peur où je pouvais plus, Mhm. enfin où je me sentais plus à ma place du tout. Donc, euh, donc à ce moment-là, c'était très compliqué Ouais. et du coup j'en ai parlé. Enfin, mes parents ont été au courant de la plainte quand même quand j'ai déposé plainte. Je les ai quand même mis au courant. Ils ont été Ouais. très Bah oui, tu disais soutenants. tout à l'heure que tes parents avaient dû témoigner, enfin qu'ils avaient été Ouais, entendus en tout ouais, mes cas. Ouais. parents ouais ont été entendus etc. Et c'est vrai qu'ils ont été très soutenants encore aujourd'hui. Ils sont Ouais. très soutenants, très bienveillants et là-dessus j'ai de la chance. Pareil, mes amies elles sont toutes là pour moi, très bienveillantes etc.
Mais donc c'est vrai que ouais, depuis août, c'est vraiment devenu compliqué, surtout psychologiquement en fait, parce que Hmm. bah en fait c'est surtout l'état de stress post-traumatique avec des flashs, des cauchemars, quand ça va pas et que j'ose pas forcément solliciter de l'aide, ça passe par les scarifications parce que bah du coup je me dis je me déteste, c'est de Ouais, ma faute, j'aurais dû réagir, j'aurais dû faire ci, machin, un truc. Sauf que forcément, bah, avec des si, on refait le monde. Donc, exactement. voilà, il y a pas 36 000 solutions, c'est passé, il faut l'accepter, il faut le travailler. Et puis comme on Mais l'a dit tout à l'heure, il t'a quand même mis sous pression pour que tu finisses déjà par céder pour oui, sortir avec lui finalement. c'est vrai. Déjà ça. Et C'est après, vrai, il y a tout l'engrenage pardon, qui s'est mis en place. Et il t'a vraiment mis ouais, dans une pression dans laquelle tu pouvais pas relever la tête quand tu oui, étais en plein dedans. ouais, exactement. C'est ça qui a été très compliqué. Et du coup, bah, je suis partie un petit peu en vacances en août, donc ça m'a changé les idées. Et c'est au retour de vacances où là, en fait, bah, à nouveau, enfin, quand j'ai retrouvé ma chambre, en fait, je me suis dit là, c'est plus possible, faut faire quelque chose. Ouais, Du coup, bah, c'est pour ça qu'avec ma psychiatre, on a décidé de me faire réhospitaliser pour rééquilibrer un peu les choses, pour retrouver bah, un peu une stabilité, ouais, bah, surtout au niveau de l'humeur, en fait, parce que, en fait, au niveau de l'anorexie, maintenant, ça va bah, au niveau de l'alimentation, ça va, c'est plutôt le rapport au corps où c'est dur parce que du coup, bah, vu que j'ai retrouvé un poids de forme, c'est un peu le poids que je faisais au moment où il m'agressait, ouais. au moment où il me Ça te violait, renvoie etc. un peu Exactement. à cette période, Du coup, ouais. ça me renvoie un peu à cette période et c'est surtout ça qui est difficile parce que bah, je me dis maintenant que j'ai des formes, je suis à nouveau désirable, potentiellement il y a des hommes qui peuvent me regarder, etc. Donc c'est surtout là-dessus que c'est compliqué. Ouais, il y a non seulement ton rapport au corps, mais aussi le rapport que ça peut avoir par rapport aux hommes, etc. Totalement, ouais, Hmm. exactement. Et donc là, je suis hospitalisée pour je sais pas combien de temps, le temps qu'il faudra et le temps que je me remette, Ouais, le temps que je retrouve un équilibre. Mais ouais, ce que je dis souvent, c'est que avant j'avais du mal à accepter de l'aide et maintenant, ce que je dis souvent, c'est que, en fait, accepter l'aide et ne pas me laisser rechuter, c'est ne pas le laisser gagner non plus. Enfin, ouais, c'est c'est vrai. vrai que maintenant, je me suis bien mis ça en tête. Et c'est vrai que ça, je me le répète souvent. Je me dis, tu peux pas te laisser rechuter, tu peux pas te laisser ressombrer dans l'anorexie, dans tout ce qui s'est passé, parce que ça serait Ouais. le laisser gagner, tout simplement. Donc, je m'accroche un peu à cette phrase-là, en fait. Non, mais oui, Donc c'est vrai, voilà. tu peux le voir comme ça, si ça t'aide et si justement ça te porte au quotidien. Ouais, c'est vraiment quelque chose qui me porte au quotidien, exactement. Et est-ce que du coup, pour l'enquête, peut-être que c'est une question bête, mais est-ce que justement ta psychiatre, la psy qui te suit peuvent apporter justement des preuves, entre guillemets, comme quoi ton anorexie a vraiment eu un lien direct avec cette relation? Ouais, oui. Alors du coup, Ouais, pendant mon audition, donc le policier m'a demandé un peu enfin, m'a demandé de tout redécrire. Et du coup, je lui ai ouais, dit que j'étais suivie par des professionnels de santé, que ce soit psychiatre, psychologue, psychomotricienne, diététicienne. ouais, Et il m'a dit que lui, s'il y avait besoin, il les contacterait. Donc j'avais donné les coordonnées de tous mes thérapeutes. Et pareil, mes thérapeutes m'avaient dit, s'il y a besoin, t'hésites pas à me dire, on fait un courrier, on fait une lettre, etc. Bah, pour, ouais, euh, pour dire que c'est un lien. Alors, le policier ne les a pas contactés, il n'y a pas eu de lettre de fait, mais étant donné que dans le cadre de la procédure, j'ai eu un entretien psychiatrique avec un psychiatre qui se charge du coup de ces ouais. affaires-là pour parler avec lui et tout. Et donc c'est plutôt lui qui a vraiment dit aux policiers que c'était bien en lien avec ce qui s'était Ouais, il est passé. venu valider. Exactement, il est venu Ok. valider, il est venu tout valider. C'est vrai que si c'était pas passé ça, je serais pas dans cet état-là, je serais pas Oui, à la clinique. Non, oui, c'est surtout que vrai. maintenant c'est officiellement diagnostiqué Oui, et que voilà, oui, c'est ça. c'est bien réel, quoi, on va dire. Exactement. Bah, alors justement, tu disais que ta chambre, c'était devenu finalement un lieu où tu te sentais plus en sécurité. Ouais.
est-ce que tu as prévu peut-être quelque chose pour... Alors, du coup, ouais, ma chambre, comme tu l'as dit, ouais, c'est un lieu où je me sentais plus du tout en sécurité, mais notamment par rapport à mon... En fait, c'était surtout mon lit le problème, parce que entre-temps, enfin, j'ai réaménagé ma chambre, j'aime bien changer les meubles de place, etc. Mais Je comprends. c'était surtout mon lit le problème, et du coup, du jour au lendemain, je suis allée voir mes parents, je leur fais, faut que je change de lit. Du coup, en une semaine, bah, j'ai viré mon ancien lit, j'ai racheté un nouveau lit. Ok. Donc ça s'est déjà fait comme ça et c'est vrai que enfin, ça m'a fait du bien, ça n'enlève pas les cauchemars, mais ça enlève un peu le dégoût que j'avais C'est dans l'autre plus le lit. même lit. Voilà, c'est Ouais. ça. C'est plus le même lit, c'est pas là où s'est passé le viol et je me dis Hmm. j'ai toujours les images, j'ai toujours les flashs, j'ai toujours les cauchemars, mais il n'y a plus ce dégoût associé au fait qu'il se soit passé ça à cet Ouais. endroit-là. Ouais, c'est plus le même lit et Exactement, c'est un lit, comment dirais-je, sain, entre guillemets, quoi, clean. exactement, totalement. Et justement, pour en revenir peut-être à ton entourage, comment tes parents, ils ont réagi quand ils ont Alors, appris, quand tu leur as dit, du coup, c'était que l'année dernière, hein, si j'ai bien ouais, alors retenu. Ouais, c'est vrai que ouais, j'ai mis du temps à leur dire parce que bah, au début j'en parlais que avec mon psychologue, j'ai mis beaucoup de temps à ouais. leur dire parce que je savais pas comment aborder le sujet avec eux. Donc c'est vrai que ouais, j'ai mis pas mal de temps à leur dire. J'y suis allée petit à petit. D'abord, je leur ai parlé que des messages qu'ils m'envoyaient, du harcèlement par message, qui me parlaient mal, etc. Ouais, Au début, je leur ai parlé que de ça, et c'est vrai que ils étaient surpris, mais pas non plus hyper surpris. Enfin, ils savaient ouais. que, enfin, enfin, ils sentaient Est-ce pas qu'ils se non plus doutaient que ça avait un lien justement avec les conséquences que ça a eu sur ta santé, sur l'anorexie, etc. Ou c'était pas ce non. point-là quand Je même, pense entre pas. guillemets Non, franchement, Ouais, je pense qu'ils avaient pas, enfin, non, ils me l'ont dit. Enfin, ils savaient pas que ça avait pu avoir un lien. Pour eux, ouais. c'était vraiment, j'étais la petite fille discrète et perfectionniste qui voulait tout contrôler. Et pour eux, ça venait vraiment que de là. Et Hmm. c'est après, au fur et à mesure d'en discuter avec eux, où ils ont compris finalement, parce que bah, je leur ai expliqué, je passe beaucoup par écrit aussi. C'est vrai que j'écris pas mal, donc souvent j'écris des textes enfin, et je leur renvoie en photo. Puis Ouais, après, on en discute ensemble. Mais c'est vrai que quand ils ont appris les viols et les agressions, là par contre, ils sont vraiment tombés de haut parce que hmm. bah à la limite, bon bah les messages, etc., c'était une chose, mais les viols, les agressions, c'est vrai qu'ils s'y attendaient absolument pas parce que Ouais, bah enfin, en fait, vu que sur le moment je disais rien et que enfin je laissais vraiment rien transparaître, enfin pour eux, enfin ça se passait bien et il n'y avait pas de souci quoi. Donc du coup, c'est vrai que ils se sont dit, mais enfin, bah, c'est surtout ma mère qui a eu du mal, mais ils ont tout de suite été bienveillants, soutenants. ouais. Ils m'ont vraiment, enfin, ils m'ont jamais lâché, ils m'ont jamais dit, bah, débrouille-toi, laisse tomber, quoi que ce soit. Ils ont vraiment toujours été dans mon sens. Après, c'est vrai que au moment où moi j'ai voulu déposer plainte, alors, mon père était pas très réticent. Enfin, mon père était, bah, si ça peut te faire du bien, fais-le. Par Ouais. contre, ma mère était beaucoup plus réticente parce qu'elle avait justement peur de la réaction que lui pouvait Hmm. avoir. Sauf que, bah, comme je disais, je lui dis, si toutes les victimes réagissent comme ça en se disant, je veux pas porter plainte parce que j'ai peur de la réaction de mon agresseur, bah, Ouais. on n'avance pas beaucoup. Du coup, quand j'ai porté plainte, je l'ai vraiment fait toute seule, sans le dire à mes parents, sans rien. Vraiment, Ok, ouais. j'ai écrit la lettre toute seule, j'ai imprimé toutes les preuves que j'avais toute seule. Et mes parents l'ont appris 3 semaines après. Donc, ouais, encore une fois, je leur ai envoyé un texte en disant que j'avais déposé plainte et on en a parlé après ensemble. Ouais. Et mais finalement, enfin, ils l'ont bien pris quand même, ils ont été très bienveillants, ils m'ont fait, bah, si c'est ça qui peut te faire du bien, on Oui, en fait, accepte. Et
c'était plus de la peur par rapport à ce qui pourrait se passer que Exactement, de l'envie de te dire genre non, Clara va pas porter plainte, quoi. Oui. exactement, C'est totalement. la peur des répercussions. Exactement, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. C'est peut-être une petite chose, c'est vrai que du coup j'ai une petite sœur Ouais. qui est rentrée en... Enfin là du coup elle est rentrée en première cette année, qui est rentrée en seconde l'année dernière. Mhm. Et c'est quelque chose qui a été super compliqué pour moi aussi, parce que vu que moi la seconde, ça avait été une période, Ouais. ça avait été la période qui avait été très difficile pour moi. C'est vrai que du coup j'ai eu un gros moment où je me suis dit, enfin où j'ai eu peur pour elle, ou en fait, T'as eu enfin peur que ça se ouais, reproduise. j'avais peur que ça se Ouais. reproduise sur elle. Et du coup c'est vrai que bah pendant longtemps j'ai fait, enfin je fais toujours très attention à elle, mais j'étais vraiment enfin, je voulais vraiment rien qui lui arrive et j'étais là, j'étais Tu la si... surprotèges un peu. Exactement, parce que je sais qu'elle est un peu comme moi, qu'elle parle pas trop quand ça va pas, qu'elle dit que ça va quand Mhm. ça va pas, etc. Du coup, c'est vrai que je fais vraiment attention à ça parce que bah, je me dis, j'ai pas envie qu'elle retombe un peu Ouais. dans les mêmes troubles que moi, parce que je sais que sortir de l'anorexie, de la dépression, de tout ça, c'est tellement Ouais. compliqué et je me dis, j'ai pas envie qu'elle tombe dedans aussi. Surtout que du coup, moi, quand je suis tombée dedans, elle était en sixième, donc elle était encore toute petite. Enfin, toute petite, elle était encore toute jeune, quoi. Et ça lui a un peu tombé dessus aussi. Enfin, du jour au lendemain, je me suis fait hospitaliser. Elle n'a pas forcément compris pourquoi. Donc c'est vrai que Tu ouais, te sens j'avais, coupable d'avoir fait vivre ça, entre guillemets, parce que tu l'as pas voulu, on est bien d'accord, mais genre, est-ce que tu ressens une espèce de culpabilité par rapport à ta petite sœur ouais, quand même, parce Ouais. que c'est vrai que bah c'était sa première année au collège, c'était l'année du confinement. Et je pense qu'elle avait pas besoin de ça en plus. Et c'est vrai que du coup, pendant longtemps, je me suis dit, bah, mais c'était même un peu une culpabilité envers toute la famille, en fait. Je me suis dit, bah, en fait, Ouais. je fais vivre ça à toute la famille. Enfin, je fais un peu enfin, ça faisait du mal à ma famille de me voir dans cet état-là, parce que bah, j'étais vraiment pas bien. Et forcément, bah, eux, ils se sentaient impuissants. Et c'est vrai que du coup, c'était même pas juste envers ma sœur, c'était vraiment, en fait, envers toute la famille où je culpabilisais de me dire, Ouais. bah merde, quoi. Tu te sentais Genre, responsable de ouais, tout ça voilà, c'est alors ça, que je me pas du sens. tout. Exactement, totalement. T'as juste subi les... Enfin, juste. C'est vraiment Oui, on se une comprend. façon de parler, hein. Mais Oui, t'as subi les conséquences de ouais, ta relation et des violences en tout genre que t'as subies pendant un an exactement. et demi. Ouais. Que t'avais pas du coup conscientisé à ce moment-là, parce qu'en plus t'as vraiment eu après, tout à l'heure je disais que t'avais eu une espèce de levée d'amnésie, mais non, t'as vraiment eu Ouais, j'en ai fait vraiment une, une ouais. levée d'amnésie, ouais. Ouais. Et ouais, une question peut-être par rapport à ta relation du coup envers les hommes. Est-ce que t'as eu d'autres relations depuis, ou c'est vraiment quelque chose avec lequel t'es pas à l'aise et Ouais, que non. pour l'instant c'est pas possible? Ouais, non, c'est vrai que c'est très compliqué. J'ai eu aucune relation depuis et Ouais, c'est vrai que ouais, la relation avec les hommes, c'est très difficile. Même quand je vois quand je suis en cours avec les garçons de ma classe, je sais que c'est compliqué aussi de m'intégrer dans le groupe. Enfin, par exemple, là, je sais que dans ma classe l'année dernière, on n'était que 15, il y avait deux garçons. Enfin, je sentais que j'étais un peu réticente et que j'avais du mal à ouais. m'intégrer à cause de ça, en fait. Et c'est vrai que c'est un peu... Enfin, je dirais pas que c'est handicapant dans la vie de tous les jours, mais c'est vrai que c'est compliqué de se dire, à cause de ce con-là, bah, Oui, j'ai plus aucune confiance en les hommes. Et puis même, pareil, même que ce soit les médecins, les thérapeutes, il faut absolument que ce soit des femmes parce que je sais que si c'est des hommes, je vais pas réussir à me confier. oui, ça s'étend à toutes les sphères Ouais, de ta vie, à partir du exactement, moment où tu dois consulter ou rencontrer. totalement. Ouais. Ouais. Mm. Oui, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, justement non plus des conséquences des violences qui sont commises par des hommes, et justement après, bah, tu peux plus être au contact d'hommes, enfin tu peux plus. Dans nos cas précisément, parce que moi je suis comme toi, mais genre c'est bon, Oui, loin de voilà, moi, c'est bon, tu ne voilà, c'est ça, m'approches pas. j'ai eu ma dose, c'est bon, loin de moi. Est-ce que tu as un message à faire passer aux personnes qui vont t'écouter? Je pense que
Bah, je dirais que même si c'est dur, faut en parler, faut pas rester seul parce qu'on n'est pas seul. Je sais que c'est dur d'en parler, qu'il y a toujours cette honte, cette culpabilité, le fait de s'en vouloir, mais Hmm. faut se rappeler que c'est pas nous les coupables, c'est nous les victimes et on n'est pas seul. Il y a plein de personnes qui sont là pour nous aider. Et c'est important à retenir et il faut pas se décourager, même si parfois on a des moments très très bas, il y a aussi des moments qui vont très très bien Hmm. et ça fait partie de la guérison. J'ai souvent tendance à dire que la guérison n'est pas linéaire Pas et du c'est tout. vrai. Et c'est vrai, faut pas se décourager, faut rien lâcher, faut en parler et, et voilà. Eh ben merci beaucoup Clara. Bah, merci à toi surtout. Un grand merci à toi Clara pour la confiance que tu m'as accordée tout au long de la préparation et de l'enregistrement de cet épisode. Je te souhaite plein de belles choses pour la suite et tu sais que tu peux compter sur moi. T'es pas toute seule et on te croit. Et si toi aussi tu veux raconter ton histoire, au micro du podcast, à l'écrit, peu importe, tu peux m'envoyer un message sur le compte Instagram d'Après le vide. À bientôt pour le prochain épisode.